exact. Bon, il faut quand même relativiser, hein. Ça représente 2% du budget de fonctionnement de la ville, qui est quand même de 22 millions d'euros. Donc, on est quand même loin d'une ville étranglée et de la situation catastrophique que vous présentez. Et en même temps, donc, c'est vrai qu'on a fait des demandes de dépenses supplémentaires, mais on vous a fait des propositions, déjà en baisse de dépenses sur certains postes. Nous n'avons pas les mêmes choix de priorité, mais on vous a également, Laurent l'a expliqué tout à l'heure assez longuement et assez précisément, nous avons des pistes de recettes. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'arrêter de se complaire dans cette morosité. C'est trop facile de noircir un tableau à l'extrême. Ce qu'on veut, c'est être combatif, innovant et surtout avoir la volonté de se donner les moyens pour atteindre nos objectifs. Et je pense que c'est aussi ça que les bandoliers attendent de nous. Donc, et je rajouterai par rapport aux investissements, parce que quand on nous dit qu'on ne peut pas faire d'emprunt, je rappellerai quand même que le budget primitif est un budget prévisionnel. Donc, on marque des prévisions. Il doit être bien sûr sincère, que ce soit en termes de recettes et en termes de dépenses. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher d'inscrire un emprunt? Et après, en fonction des recettes que nous avons, eh ben, on réajuste ça au cours de l'année. Ça, je ne comprends pas ce blocage sur le problème d'un emprunt d'investissement. Alors, mardi dernier, pour aller à l'objectif, il a fallu attendre 2 heures de réunion pour que vous acceptiez d'inscrire, dans un premier temps, 30 000 euros sur 22 millions d'euros. Puis, 1 heure encore, on a pu atteindre 80 000 euros que vous avez décomposé tout à l'heure. Ça représente quand même 0,3% du budget, 3 millièmes du budget sur l'enfance, les animations, les transports. C'est quand même des postes qui sont fondamentaux et 0,3% de financement supplémentaire. Est-ce qu'on peut se satisfaire aujourd'hui d'avoir 80 000 euros supplémentaires sur des enjeux qui sont si importants pour Bandol? Encore une fois, c'est une pseudo-concertation. Vous ne voulez pas nous écouter, vous murez dans vos certitudes. On peut discuter avec votre équipe, on l'a fait, on a eu des échanges constructifs, on a eu différentes réunions, mais avec vous, c'est impossible et aujourd'hui, vraiment, on le déplore. En fait, vous avez méprisé toutes nos propositions parce que, je le répète, il y a eu des propositions des élus et donc vous méprisez ainsi les bandolés. Donc vous ne voulez pas nous écouter, vous ne voulez pas écouter la majorité du conseil municipal et vous obstinez sur un budget qui ne permet pas, je le répète, de mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. Et ce budget est aujourd'hui mauvais pour l'avenir de la ville. Il n'y a aucune dynamique, aucune ambition, aucune innovation et cela aura des conséquences très importantes pour l'avenir de la ville. Alors, budget, s'il vous plaît. Alors, timoré, étroit, sans ambition, c'est pas notre programme. Bon, ça c'est du blablabla. Maintenant, il faut que vous nous disiez où est-ce que on prend, où est-ce qu'on diminue les dépenses, où est-ce qu'on augmente les recettes. Je sais pas, où je moi, ce que j'ai proposé, c'est un budget raisonnable. Il y a eu, j'ai tenu compte de certaines observations et il n'est pas de mon rôle de mettre en péril les finances de la commune simplement parce que vous voulez des tas de choses qui sont intéressantes, hein, mais le budget d'une commune, c'est pas simplement faire des dépenses comme ça. Alors la concertation, là vous venez de le dire, il y a eu 2 réunions qui ont quand même été assez longues. Ah oui. Je pense qu'il y a eu une concertation qui était rendue nécessaire par l'enjeu. Je pense que la proposition aujourd'hui est un bon équilibre pour la ville. Nous avions, c'est pas des petites choses, non, c'est pas des petites choses que nous demandons, ce sont des postes importants et essentiels pour le service rendu des bandolés. Donc, si on parle en termes d'enveloppe,
L'enveloppe que l'on demandait peut s'estimer entre 350 000 et 400 000 euros. On vous a fait des propositions déjà de baisse des dépenses, notamment avec le poste de directeur de cabinet et peut-être réarbitrer, s'il vous plaît, réarbitrer sur la subvention des pointus. Mais ça, c'est votre choix. Et donc, on l'accepte, puisque de toute façon, nous n'avons pas d'autres possibilités. Mais on vous a aussi démontré quelques pistes de recettes supplémentaires, chose que M. Garrido vous a expliqué tout à l'heure. Et peut-être que Jean-Michel Rossi avait d'autres propositions. Alors, ça effectivement, on en a discuté en réunion. Voilà, donc ne dites pas qu'on ne fait pas de propositions. On en a discuté en réunion. On a des choix différents, mais on ne fait pas de... Monsieur Rossi, effectivement, a fait des propositions, mais dans les faits, on peut en discuter, mais l'effet n'est pas immédiat. Si, sur certains points, il peut être immédiat, monsieur. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bon budget qu'il faut voter. Vous dites que les 62 000 euros du directeur de cabinet, vous ne les trouvez pas justifiés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je les licencie? Non, ce sont vos choix. Vous les avez pris seuls, ces choix. Non, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on aurait pu être concerté sur les choix que vous faites. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Des choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous l'avez déjà dit. Alors, où est-ce qu'on trouve les recettes? Les choix de dépenses supplémentaires. Dans la réévaluation des différents postes de recettes. Non, ça n'est pas une chose raisonnable. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. J'ai juste une question pour Madame Kilissi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Le compte administratif de... Alors, on parle bien, ce qui perturbe, hein, tu as dit à 2 reprises, Laetitia, que le poste animation a été divisé par 2. Donc, on parle du poste fête et cérémonie. De politique d'animation. D'accord, très bien. Donc, justement, c'est pour nous expliquer, c'est parfait. Donc, le compte administratif 2013 était à hauteur de 530 000 euros. Que ce soit sur un poste, sur une ligne de crédit. Non, mais j'aimerais juste que tu répondes juste à une question simple. Je t'en prie. Elle est toute simple, toute facile. À ma hauteur, Madame Dagor. Alors, S'il vous plaît. Le budget primitif 2014, donc, que vous avez voté l'année dernière sur ce poste 62-32 à 310 850 000 euros. Donc, il y a eu une diminution de 220 000 euros. Vous l'avez voté à l'unanimité sans que ça vous fasse sourciller. Cette année sur... Oui. Tu me parles? Non, de 2013, c'était pour comparer en fait de la diminution sur cette même ligne de 220 000 euros. Alors, vas-y, je te laisse terminer. Oui. Et donc cette année, le budget primitif sur cette même ligne 62-32 propose 291 800 euros désormais. Donc un écart de 20 000 euros. Donc nous nous interrogeons tout simplement sur pourquoi l'acceptation l'année dernière sans discussion d'une baisse de 220 000 euros et cette année, bon, même si on parle de politique bien sûr, mais je m'interroge quand même ligne à ligne puisque c'est une ligne importante qui s'appelle fête et cérémonie de seulement 20 000 euros. Politique d'animation de la ville, hein, au sens large. Alors si tu parles du budget primitif 2015, nous avons fait une décision modificative ensuite... 2014. Ah, le budget, 2014, oui, 2014, excusez-moi. Nous avions fait, alors, soit une décision modificative, soit dans l'affectation des résultats, nous avions remis une partie sur le poste, sur la politique animation. On ne pouvait pas le savoir, à l'époque, on avait voté le budget, oui, non, on venait d'être élu, je rappelle juste qu'on venait, ça faisait peut-être une semaine qu'on était élu, oui. Donc c'était un budget... programme, non, mais attends, celui-là. Je t'ai laissé terminer. Oui, voilà, tu me laisses terminer. Je t'en prie, Laetitia. Donc, on est juste d'être élu. Donc, une semaine après, nous avons voté un budget qui était présenté, et c'est ce qui se passe partout, hein, dans toutes les communes, ce qui était proposé par les services, et nous avons ensuite réajusté par rapport à la politique que nous souhaitions mettre en place. Donc, nous avons réinscrit des budgets pour l'animation au cours de l'année. Alors, qui empêche d'avoir ce même raisonnement-là aujourd'hui pour l'année à venir? Nous sommes exactement dans la même situation. Pas du tout, parce que là, nous avons eu le temps d'établir une politique et aujourd'hui, la politique animation de la ville au sens global ne correspond pas à nos attentes, puisque nous avons eu un programme... Laisse-moi terminer. Nous avons eu une présentation du programme des animations pour cet été qui aujourd'hui est quand même en dessous de ce que nous avions prévu et de ce que nous voulions pour la ville de Bandol.
Oui, mais nous sommes d'accord, nous sommes dans un cas similaire, malgré tout. Pas du tout, excuse-moi, mais pas du tout. Donc je me répète. Bon, c'est un langage de sourd, comme d'habitude. Non, mais là c'est très simple à comprendre. Hein. Excuse-moi, peut-être je m'exprime mal. C'est un budget, nous avons voté le BP 2014 une semaine après les élections. Avec un programme établi. Avec un programme qui était établi par l'ancienne municipalité. Même pas. Le budget, les services l'avaient prévu en dessous, puisqu'ils ne connaissaient pas la politique de la future municipalité, ou alors si l'ancienne équipe... C'est bien ça que je veux dire. Donc voilà, donc ils avaient prévu les animations, je crois que c'était pour les 6 premiers mois ou les 7 premiers mois. Et ensuite, comme il y a la possibilité de réajuster, oui. Mais là la politique n'était pas définie puisque nous venions d'arriver. Ils attendaient d'avoir notre politique pour pouvoir réinscrire des crédits. Aujourd'hui, c'est quand même grave de réajuster des crédits d'animation et de ne pas avoir la vision de la politique d'animation de la ville. Donc aujourd'hui, on inscrit des crédits au budget, c'est pas pour réajuster, ou alors à 10 000 € près, pas à 200 000 € près. Monsieur le maire, est-ce qu'il est possible de réajuster ou pas, courant 2015, le cas échéant? S'il y a des recettes acquises justement sur les conseils de ce qui a été dit. Les décisions Je pose des questions, j'ai le droit de poser des questions. Les décisions modificatives sont toujours possibles. Merci. La politique, cet été, on a une programmation avec 2 jours d'animation par semaine. Je ne vois pas comment, dans le mois qui arrive, on va passer de 2 jours par semaine à 5 jours par semaine. Donc voilà, la politique, elle est définie. C'est quand même grave qu'on arrive au mois d'avril en se posant, en disant, bah, finalement, on va changer notre politique d'animation. Voilà. Donc aujourd'hui, on inscrit des crédits en fonction de la politique que l'on souhaite mener, et pas l'inverse. Oui, mais est-ce qu'elle est menable, cette politique, oui, aujourd'hui? Est-ce qu'elle est menable? Tout à fait. Par rapport à vos rapports, justement, est-ce qu'elle est menable? Tout à fait. Monsieur Sermolas. 10 € dans ton portefeuille ou porte-monnaie, est-ce que tu prévois d'en dépenser 12 en espérant de trouver 2 € par terre? Là, c'est un peu le même cinéma que je fais. Voilà, c'est un peu le même truc. Hein, quand tu as de l'argent, tu peux prévoir. Si tu n'en as pas, tu prévois en fonction de ce que tu as. C'est peut-être paysage. Là, aujourd'hui, les propositions que nous faisons sont équilibrées avec les recettes. On vous a proposé des recettes en face. Des recettes aléatoires. Madame. Madame. Il n'y a rien aussi sur les économies d'énergie, sur un certain nombre de choses comme ça. Il n'y a aucun projet pour faire des économies d'énergie. On accepte que la facture EDF passe de 140 000 à 150 000 €. Il y a des moyens de traiter ce genre de choses. Le développement durable, c'était un événement important. Je veux dire, ça, c'est peut-être pas très simple à faire, mais faire une économie d'énergie, quand on commence à s'attaquer à un problème, 10%, c'est facilement accessible. Mais ça, c'est une excellente idée. Ouais. On le fait sur l'eau, mais tu peux le faire sur l'électricité aussi. C'est une excellente idée, c'est dans la délégation de Madame Kédissi, qui, depuis le mois de janvier, n'a fait aucune proposition sur le développement durable. Moi, maintenant, je pense qu'il faut en revenir à l'essentiel. Madame Chimano. Oui, non, je tiens juste quand même à dire qu'il n'y aura pas que 2 spectacles par semaine pendant juillet-août, puisqu'il y a quand même une programmation de fête où nous allons avoir quand même 4 spectacles gratuits aux Allées Vivien. Effectivement, on ne les fait pas dans le stade, tu me laisses parler s'il te plaît, oui. Donc on ne les fait pas dans le stade pour la simple et bonne raison, c'est que dans le stade actuellement, il n'est pas aux normes. Voilà, aux normes de sécurité, parce que si on fait des spectacles donc dans un stade, on fait rentrer au minimum 13 000 personnes. D'accord ? Ça dépend du spectacle, Véronique. Pardon ? Ça dépend du spectacle, Véronique. Alors, tu veux mettre un spectacle aux normes de sécurité pour faire rentrer combien de personnes ? Et combien rentrent de personnes sur les Allées Vivien ? Non, alors, dans le spectacle, c'est un endroit fermé. Nous avons actuellement 3 sorties de secours qui sont mises en place sur le stade. Ouais. Si réellement, la seule et unique fois où il a été fait quelque chose sur le stade de Bandol, c'était à l'époque du M6 Tour Live, à l'époque où le stade était en travaux, et ça a été mis en place par M. Barrois. Oui. D'accord ? Ils ont été obligés de faire... Ils ont été obligés de faire 4 sorties supplémentaires de secours, ajoutées aux 3 des... Tu m'écoutes ou... Oui, j'écoute, oui. Ajoutées aux 3 existantes. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, si on veut mettre le stade aux normes, on est obligé de faire 4 sorties supplémentaires. Plus recouvrir la pelouse. À l'époque,
le sol, il n'y avait pas la pelouse. Non, il n'y avait pas la pelouse, vu que c'était en travaux, la pelouse n'était pas encore mise. Donc là, ça fait des coûts supplémentaires. Et c'est vrai que l'idée, attention, je ne dis pas que l'idée est mauvaise, loin de là. Elle est très bonne. Maintenant, il va falloir aussi se pencher, parce que 13 000 personnes dans un stade, on va les garer où? Mais ils viennent pas en voiture, on va pas les garer. Ah, ils viennent pas en voiture, mais... 13 000 personnes, ils viennent pas en voiture. Alors attends, non mais c'était pour plaisanter, puisque tu dis on va les garer où? Alors attends, Véronique, s'il te plaît. Par rapport à ça, donc, je te dis, ton animation, ton idée n'est pas mauvaise. C'est sûr qu'il va falloir l'étudier dans les années à venir, parce que c'est une rentrée effectivement d'argent. Mais là, actuellement, pour cet été, je voudrais savoir... parce qu'apparemment c'est sûr pour cet été que tu parlais d'utiliser le stade. Mais ça, on l'a étudié au mois d'août l'année dernière avec Edmond Abramian, avec Jean-Pierre Roland, avec le chef du service animation, avec M. Guénaud, le chef du service de la sécurité. On a étudié tout ça, on a regardé tout ça, et c'était au mois d'août l'année dernière. Voilà. Là, M. le maire n'est pas là, mais Edmond, on peut dire ce qu'on a fait. Monsieur Guénaud peut dire aussi ce qui a été fait. On a travaillé là-dessus. Monsieur Corbière l'a fait. Il m'a dit que rien n'avait été fait. Donc, pour le coup... Ah, vous avez commencé à travailler. Ah, 8h30. Ouais, mais ça ne pas longtemps. Enfin, quoi qu'il en soit, donc pour juillet-août, il y aura donc 4 spectacles gratuits aux Alévisiens. Il va y avoir, alors effectivement, j'ai pas un très gros budget, donc j'essaie de trouver d'autres idées. La ville n'a pas un très gros budget. Parce que la ville oui, mais pour mettre les animations en place, effectivement, les animations et les spectacles gratuits, etc., c'est l'argent du casino que le casino doit tous les ans et qui n'est pas inscrit dans la comptabilité publique. C'est un argent, les factures sont payées directement par le casino. En attendant, ça rentre dans le cadre des animations, on est bien d'accord. Mais oui, mais nous on n'a jamais parlé de ça. Le budget il est diminué par rapport à ça. Le budget du casino, il est toujours pris en charge. Monsieur de Filiquier travaille le programme avec le chef de service, comme tous les ans. Il prévoit des spectacles, et les spectacles sont payés par le casino, et les contrats sont passés directement par le casino. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'argent qui vient des animations. Vous avez parlé quand même des animations. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu au budget. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je répète ma question. Je répète ma question parce que là, si vous voulez bien me prêter un petit peu d'attention, ça ne sert à rien maintenant de dire il ne fallait pas recruter de directeur de cabinet, il ne fallait pas donner la subvention pointue. Ça a été fait. Alors, est-ce que vous demandez à ce que le directeur de cabinet soit licencié? Est-ce que vous demandez à ce que la subvention au pointu soit retirée? Sinon, qu'est-ce que vous proposez maintenant? La réévaluation de certaines recettes. Après, sur les dépenses supplémentaires, c'est vous qui avez choisi, ce sont vos choix et vous les avez décidés seuls. Voilà. Les dépenses supplémentaires? C'est-à-dire l'embauche du directeur de cabinet. Ah, je croyais que vous parliez des 80 000 euros. Bon, effectivement, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Et si vous êtes d'accord, nous allons passer au vote. J'ai quelque chose je voudrais dire quelque chose aussi. Alors, Monsieur Decroix, ensuite Madame Cercio. Bon, en ce qui concerne notamment les investissements, on va passer rapidement, parce que je trouve qu'on ressort des investissements qui datent d'il y a 20 ans. Donc, et sans ambition, et moi j'ai été un peu gêné, j'ai assisté à 2 réunions de la communauté d'agglomération où la seule ville qui ne présentait pas de demande de subvention, ça sera rattrapé, je tiens à le signaler, mais la seule ville qui n'avait pas été proactive en déposant des demandes de subvention, c'est nous. Toutes les autres communes avaient déposé des demandes de subvention. Donc là, on a des moyens pour récupérer de l'argent, entre autres. Maintenant, il y a une autre chose qui me gêne, moi, c'est le fait qu'on n'a absolument pas parlé dans le cadre de ce budget, de 2 pôles importants de la ville. C'est notamment le devenir du casino. Où est-ce qu'on en est? Je rappelle, j'ai retrouvé mes notes, j'avais demandé, et on était tous d'accord, que le conseil municipal, dans son ensemble, pas de question de majorité d'opposition, nous ayons un débat
sur ce projet du casino, sur le casino proprement dit, c'était en décembre. Et le deuxième pôle, vous m'avez dit oui, j'attends toujours. Le deuxième pôle, c'était de dire le devenir de la Sogeba. Il y a aussi un aspect immobilier qui est important. On est tous concernés là-dedans, en direct ou en indirect. J'avais demandé qu'il y ait une réunion, une discussion sur ce sujet au mois de janvier. On en est toujours au même point. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais dire, je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas très agréables. Mais ce que je voudrais dire, ce budget, on est en train de discuter sur un certain nombre de choses, c'est quand même l'aboutissement d'un comportement de 8 mois d'escalade, monsieur le maire. Vous avez été élu avec une large majorité et vous aviez 23 personnes élues. Nous étions dans des dispositions pour pouvoir gérer la ville intéressantes, en plus avec des gens de l'opposition qui pouvaient travailler avec nous, c'était très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la vitesse grand V? On a fait les 3-6-9. Hein. On a eu très rapidement le dossier Sogeba, où nous avons été marginalisés. Une motion présentée par 12 personnes qui a entraîné le début des sanctions pour 2 personnes. Juste après, délégation, on enlève les délégations des adjoints. Alors vous allez me dire, on est là pas pour condamner les gens, on peut se dire, oh, bah, c'est une erreur, on se trompe. Mais simplement, le seul problème, c'est qu'on tire profit de ces erreurs. Jusque-là, il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient se rattraper. C'est je monte les sanctions. Bon, je me suis trompé, on met la balle au centre, on arrête, et on était tous en train d'attendre ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil nous a maintenus dans notre position d'adjoint. Et qu'avez-vous fait? Vous êtes entêtés là-dedans. Là encore, vous n'avez pas saisi cette possibilité de fédérer les gens. Alors, après, vous avez dit, au bout de 2 mois, je vais vous redonner les délégations, mais je n'ai pas confiance du tout en vous. C'est vraiment des conditions idéales pour fonctionner. D'accord? Donc, vous avez quand même réussi une chose, vous avez réussi, au lieu de fédérer le rôle d'un maire, c'est de fédérer. Et là, vous avez réussi à faire exploser la majorité et à faire exploser l'opposition. Hein? Donc ça, c'est une chose. Alors, dans le cadre de toutes ces discussions, en ce qui me concerne, et là, je pense qu'on va pouvoir en reparler, vous avez à chaque fois privilégié votre ego plutôt que de résoudre un problème de fond. Je sais pas. L'ego, quand on est maire, on doit accepter et on doit avaler de temps en temps des choses peut-être pas forcément agréables à titre personnel. Mais on doit faire fonctionner la ville, c'est notre boulot, c'est ce qu'on était prêt et ce qu'on a accepté nous aussi. Hein, de mettre notre ego dans notre poche et de fonctionner avec vous. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça donne une très mauvaise image de vous à l'extérieur et de nous à l'extérieur. On est bien placé pour le savoir, on a encore eu des déplacements, on voit ce que ça donne quand on rencontre d'autres personnes de la communauté ou du département. Bon, je ne reviendrai pas, puisque la réponse des électeurs a été là. Vous aviez marqué dès le début votre désaccord à la candidature de Mme Kilissi. Je veux dire, vous l'avez acté immédiatement dans la presse. Bon, ça, je ne reviens pas. Moi, je considère que vous avez monté les bandolets les uns contre les autres. Ce qu'on a vu tout à l'heure, je trouve que c'est pas une façon. J'ai dit que j'allais dire des choses qui plaisaient peut-être pas à tout le monde, mais je vais les dire, d'accord? J'ai aussi le droit de m'exprimer. Je suis un bandolet et un élu comme les autres. Vous avez la parole. Hein. Sur ce sujet, non mais c'est vis-à-vis de certaines choses. Donc, je considère que sur ce sujet, vous avez réussi à monter les gens les uns contre les autres. On a des façons de parler à Bandol. On peut quand même discuter, et ça se finit si on s'engueule, en buvant un café ou en buvant un verre de rosé sur le port. Il n'y a pas de raison de se créer, de se balader avec des pancartes. On peut se voir et se rencontrer. Je suis désolé. Alors, monsieur le maire, je suis vraiment désolé. Vous avez réussi vous êtes maintenant, aujourd'hui, un maire d'une minorité. Donc, on va créer un néologisme. Vous êtes un minorimaire. Hein? Et alors, je vais dire, et personnellement, ça me déçoit beaucoup, parce que j'avais l'avantage de vous connaître depuis un certain temps. Si vous vouliez marquer l'histoire de Bandol, eh ben c'est réussi. Parce qu'en l'espace de 3 mois, faire exploser une majorité, et en l'espace d'1 an, arriver à une situation où on est en train de discuter sur un budget sur lequel on était tous prêts à se mettre d'accord si ça avait été un petit peu ouvert, eh bien, je suis désolé. Hein, j'espère que vous allez tirer... Je vous rappelle une chose maintenant, c'est que le maire, vous êtes le maire, vous gérez la ville sous le contrôle du conseil municipal, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le conseil municipal qui élit le maire, et je ne sais pas quels vont être les résultats du vote, mais j'espère que vous en tirerez les conclusions. Alors, s'il vous plaît. Je vais d'abord répondre avant de donner la parole à Madame Cercio. Je ne vais pas revenir sur tout cet historique,
pas sur tout l'historique. Le but, je pense, n'est pas qu'il y ait une empoignade. Je vais simplement rappeler deux faits qui concernent M. Decroix et qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Il y a plusieurs mois, il y a eu une réunion organisée chez M. Decroix. Au cours de celle-ci, ma démission a été demandée. Et à l'issue du dernier conseil, M. Decroix s'est précipité sur M. de Cherchy pour lui dire la solution pour Bandol, c'est que le maire s'en aille. Ah, pas du tout. Alors Monsieur là, de Cherchy. tu peux dire, j'ai dit la solution elle est dans vos mains. Et je l'ai dit à tous ceux de l'opposition, je n'ai jamais dit ça. C'est à vous peut-être de dire à monsieur le maire, réagissez autrement. Je n'ai pas dit, ou alors regarde-moi en face et dis-le-moi. J'ai dit que je voulais qu'il parte. Alors, donc, dans tes propos, effectivement, tu as dit donc, que la solution était en nous et ça sous-entendait effectivement... Ah, bah, les choses. Alors, en ce qui concerne, je voudrais juste préciser une chose. Je peux continuer, j'ai pas fini. Vas-y, vas-y. Donc tu as dit que la solution était à nous, donc effectivement que ça sous-entendait le départ du maire. D'accord. Et tu m'as dit, fais-lui comprendre ce qu'il a à faire. Oui. D'accord. Eh ben, je l'ai dit à tous ceux qui sont ici de l'équipe. J'ai jamais demandé à ce qu'ils partent. Bien sûr. Combien de fois tu nous l'as dit et combien de fois tu m'as parlé en me disant l'idée. Enfin, tu m'as jamais entendu dire. Des comptes qui sont passés, hein, bon, on arrête. Il faudrait mieux arrêter de parler des choses aussi ridicules. Vous le votez pas, le budget. Bon, allons-y. Je voudrais. Attends. Cette question. Je te rappelle que bon, on a eu déjà des rencontres. Mais oui, quand même. Je tiens à préciser. Je tiens à préciser deux choses. J'ai effectivement dit, parce que nous sommes légitimistes, et l'idée c'était de dire, monsieur le maire, notamment au moment où nous enlevons les délégations, monsieur le maire, écoutez les gens, c'est tout ce qu'on a demandé, et je n'ai jamais demandé le départ de monsieur Jean-Paul Joseph. Je le certifie. Deuxième point. J'ai un deuxième point, je trouve qu'on mêle un petit peu la vie privée, et puisqu'on veut la mêler, c'est très bien. J'ai effectivement fait une réunion, j'ai la chance d'avoir une maison qui a de la place. Le 29 août, j'ai invité des gens qui se posaient des questions parce que le premier mois du mois d'août, on racontait que Madame Kilissi, on a enlevé les signatures à Monsieur Garrido et à Madame Kilissi. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Alors j'ai dit, à ce moment-là, j'ai dit, il faut qu'on explique les choses. Et on a réuni, effectivement, il y avait beaucoup de gens à la maison. Alors que des gens se soient laissés aller à dire un certain nombre de choses, je n'en suis pas responsable et ce n'était pas l'esprit de la ville. Et de cette réunion, je tiens à le dire, qu'il y avait une centaine de personnes. Le deuxième point sur ce sujet-là, c'est que si on parle de ce qui se passe dans la vie privée, j'ai encore le droit d'inviter qui je veux chez moi. Ça fait encore partie des choses possibles. Et je voudrais dire que dans l'entourage propre du maire, il y a quand même des gens qui se sont permis de mettre notre tête sur Facebook ou qui font des commentaires et qui soutiennent des choses que je considère personnellement comme inadmissibles. Et je n'ai pas réagi. Alors avant de donner des leçons, excusez-moi, vous connaissez l'expression. Je pense que les dérapages, d'où qu'ils viennent, doivent être condamnés. Maintenant, Madame Cercio. Tu peux y aller. Des mots simples. Alors, il s'est quand même passé quelque chose aujourd'hui d'important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, des bandolets quand même qui sont venus. Tu as parlé de division, je suis bien d'accord. Alors tout de même, nous sommes ravis hein, que Madame Kilissi, Monsieur Bessier, Monsieur Roland s'inquiètent des commerçants, qui ne sont pas que des râleurs, hein, n'est-ce pas, Monsieur Bessier, mais de vrais acteurs économiques. Alors oui, nous sommes d'accord avec vous, Madame Kilissi, il est nécessaire de se préoccuper de ces commerçants, mais aussi des bandolets qui sont venus aujourd'hui au Conseil. Nous sommes tous autour de cette table des élus de la République, les représentants de ces mêmes personnes qui nous ont tous élus. Donc il s'agit de les entendre, de ne pas les ignorer,
Donc pour ce faire, je vais lire simplement les 2 derniers paragraphes du papier qui nous a été distribué à tous pour au minimum les représenter un peu, ces gens qui ont voté pour nous tous. Je cite: « Il est pour nous essentiel que le budget soit voté. Dans le cas contraire, Bandol se retrouverait dans une situation de blocage dramatique, notamment pour ses acteurs économiques. Si le budget est rejeté, il entraînera une station touristique morte dont les répercussions néfastes se ressentiront obligatoirement sur plusieurs années. Avec force, nous demandons donc à nos élus d'agir en responsables et de voter enfin le budget. » Dixit de tous ces gens qui étaient là tout à l'heure, qui sont aussi des électeurs. Sergio, vous avez fait du droit. Mais non, mais je vous pose la question. Pourquoi vous ne les avez pas rassurés sur ce point-là? Vous savez très bien qu'il n'y aura pas de blocage. Ah non, donc oui, effectivement. Je pense que vous avez quelques lacunes en droit, effectivement. Mais peut-être, oui, mais une fois encore, votre intimidation et votre réseau... Oui, pas de souci. Tout le monde est professeur de vertu, et avec un effort, vous pourriez aussi le devenir, Monsieur Garrido. Monsieur le maire, bon, s'il n'y a plus de comment. Monsieur le maire. Madame Dagor. Ça va me manquer. Merci, Madame Dagor. Un peu de silence, s'il vous plaît. Non. Sur la désinformation au niveau du blocage par rapport au budget, Madame Kilissi fera une intervention juste après moi. Par contre, ironie du sort, vous savez que moi aussi j'aime bien les citations, et je me dis qu'après tout, s'il y a des gens qui ont exprimé très bien, mieux que je ne pourrais le faire, autant les citer. Alors j'ai effectivement un courrier qui a été adressé, il n'y a pas si longtemps que ça, aux conseillers municipaux de la majorité. Ce n'était pas notre majorité, c'était sous une mandature précédente. Certains reconnaîtront. L'objet s'appelait « Une parodie de démocratie locale ». Le signataire du courrier disait « Je souhaite attirer votre attention sur la situation politique de notre commune, dont vous ne pouvez plus feindre qu'elle tourne désormais à une parodie de démocratie locale. » S'ensuit un rappel des faits auquel on pourrait substituer le rappel que vient de faire Jean-Yves. À la suite de quoi le signataire du courrier disait « Au lieu d'en tirer des conclusions conformes à l'éthique républicaine », c'est un tellement beau terme, le premier magistrat opte, qui n'était donc pas celui d'aujourd'hui, opte pour une stratégie d'évitement et de petits arrangements peu flatteuses pour sa fonction. Comme je ne veux pas être trop longue, je vais juste vous donner la conclusion. Cette manière de procéder, au-delà du fait qu'elle donne une image exécrable de la démocratie locale, est nuisible au bon fonctionnement du service public. Je vous demande, à la lumière de ces faits incontestables, d'adopter une attitude conforme à la fonction d'élu de la République et aux intérêts de la commune. Je veux croire que la majorité d'entre vous souhaite sortir notre commune de l'ornière dans laquelle elle a été placée, sauf à faire fi de l'intérêt général et à conférer à la fonction d'élu local un intérêt purement personnel. Je pense que tout le monde, certains ne connaissent sûrement pas ce courrier, mais monsieur le maire, ça vous aura sûrement rappelé des souvenirs puisque vous étiez signataire de ce courrier. Alors, en février 2011. Alors, j'assume ce courrier, tout à fait. Et je vous fais remarquer, Madame Dagor, qu'il y a une petite différence entre les deux situations. À l'époque... Elle nous aura échappé. Oui, elle vous a échappé, mais je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre, je pense. Allez, pas sûr que vous compreniez? Mais si. À l'époque, le premier magistrat n'a pas remis en cause son mandat. C'est pas ce que j'ai fait il y a quelques mois. Rappelez-vous. J'ai pris le risque. Vous l'avez pas remis en cause. Alors, si vous aviez démissionné, vous l'auriez remis, mais là, vous avez... Il fallait que ce soit Pas du tout. J'ai proposé des démissions
d'un nombre suffisant de conseillers municipaux pour qu'il y ait un retour aux urnes. Ça ne veut pas dire que je souhaitais le retour aux urnes, c'est que je considérais que l'intérêt de Bandol dans une situation de blocage était ce retour aux urnes. Si maintenant il devait y avoir un retour aux urnes, que de temps perdu. Moi j'ai proposé ça, il y a plus de 6 mois. J'ai proposé ça il y a plus de 6 mois. Si ma préoccupation première avait été de me maintenir comme maire, je n'aurais pas proposé à cette époque-là le retour aux urnes, parce que je risquais bien entendu, si je me représentais, d'être battu. Oui, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas voulu démissionner. Pardon? Non. Alors, là, je vous rappelle, non, ça n'engage pas. Vous rigolez finement, mais si j'avais démissionné, que se serait-il passé? Non, mais si maintenant t'en avais. Oh, il y a un moment, on peut rien dire. Mais ne soyez... attendez, ça n'a pas été. Non, mais vous êtes... constat, c'est que vous n'avez pas fait. Non, mais là, que se serait-il passé? Pardon, je vous le dis. Je vous le dis, ce qui se serait passé. Si je démissionne... Non, mais on va pas refaire l'histoire, c'est impossible, monsieur le maire. Si je démissionne, il y a des élections en interne. Et donc là, ça me donne l'occasion de regretter amèrement une erreur de jeunesse en politique, parce que voilà, j'ai découvert un petit peu les envers de la politique. Je n'aurais pas bien entendu accepté que ce fameux groupe B ait un conseiller municipal de plus que le groupe A. Mais vous n'avez rien accepté, monsieur le maire, c'était juste le résultat des élections. C'était pas Alors, je crois qu'on va arrêter. On va arrêter là. On va arrêter là. Mais non, c'est de la désinformation. C'est bon. Ah bon? Vous connaissez mon habitude de quantifier les choses. Les accords qui étaient pris, c'était pour un résultat à peu près, ce qui se passe d'habitude, entre 50 et 55%, ce qui faisait qu'il y avait 22 élus, d'accord? Et comme le résultat, donc ça faisait 11-11, c'était prévu, je peux en parler, j'étais présent lors de la discussion entre Madame Kilissi et Monsieur Joseph. Il s'avère que nous avons fait, je crois, si mes souvenirs sont bons, 57%. Alors la solution, elle était simple, ou il fallait faire plus de 60 ou moins de 55, ce qui fait qu'il y en a un qui s'est retrouvé, c'est notre ami Michel Siora, c'est celui qui a été rajouté. Donc l'effet mathématique qui vient de là, plus le deuxième effet, c'est comme monsieur le maire, c'était d'accord, c'était monsieur Jean-Paul Joseph, madame Kilissi, la deuxième étant une femme, si on s'était amusé à alterner, il y aurait eu que les hommes d'une liste et que les femmes de l'autre. Donc c'est l'effet, et je dois dire de façon très facile, c'est les mathématiques mon vieux ça, hein. Et donc ça s'est fait de façon très simple, la personne de plus vient qu'on a eu un résultat supérieur à celui qui a été espéré. Alors je vous dis, la prochaine fois, pour éviter ça, celui qui se fera élire, il n'est pas à 60%, il y aura un siège de plus. C'est une nouvelle notion des mathématiques. Ben, c'est une... Ah non, c'est factuel. Bon, allez, je pense qu'on a assez... Oui, monsieur... Merci, monsieur le premier magistrat. Je souhaite un vote à bulletin secret. Bien. Madame Kilissi. Un peu parce que c'est vrai que on entend des choses, alors c'est soit de l'ignorance, soit une volonté délibérée de désinformation, enfin dans les deux cas c'est grave. Que se passe-t-il si, concrètement, le budget n'était pas voté? Je le comprends tout à fait, c'est une situation qui inquiète, qui perturbe, qui fait naître aussi des petits jeux politiciens. On parle de tutelle, la tutelle n'existe plus, de villes bloquées, de subventions non versées, pas de possibilité d'animation cet été. On irait presque même à dire que les fonctionnaires municipaux ne seraient pas payés. Beaucoup de fantasmes, de mensonges organisés, véhiculés dans Bandol et par des personnes qui apparemment ne cherchent pas l'intérêt de Bandol. Donc le budget doit être voté au plus tard le 15 avril. C'est le Code général des collectivités territoriales qui le dit. Alors oui, il y a la loi, la réglementation a prévu la possibilité qu'un maire ne soit pas capable de faire voter son budget. Et il y a des choses qui existent pour que la ville
continue à fonctionner normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le 16 avril, le préfet constate que la ville de Bandol n'a pas été en mesure de voter son budget. Il saisit sans délai la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes va analyser le budget de la ville. Le budget de la ville aujourd'hui de Bandol est équilibré comptablement, il est sincère. Si aujourd'hui il n'était pas voté, ce n'est pas pour une raison d'illégalité comptable, mais une raison de choix politique. La CRC va émettre un avis, puisque c'est un budget qui est comptablement acceptable. Elle va certainement faire des propositions minimes et à la marge. Le préfet, au bout d'un mois, puisque la CRC a un mois pour émettre son avis, le préfet va avoir l'avis de la CRC, va rendre exécutoire le budget, et le budget sera exécuté par le maire de Bandol. Non, laissez-moi terminer, Madame Cercio. Pendant ce mois et demi, vous allez me dire, eh bien, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois et demi? Les dépenses de fonctionnement peuvent être engagées, liquidées, mandatées à hauteur des crédits inscrits l'année dernière. Donc, rien n'est bloqué. Les appels d'offres pour les animations vont enfin pouvoir être lancés, je l'espère. Les animations d'été, telles qu'elles nous ont été proposées et qui ne nous semblent pas satisfaisantes pour la ville, pourront être réalisées. Et ce sera au maire d'assumer cette programmation d'été. Voilà, je préférais remettre les choses telles qu'elles sont, parce que les choses se passent comme ça. Voilà. Alors, je vais rappeler simplement un cas précis. Je pense que vous sous-estimez les conséquences d'un refus de vote du budget. Effectivement, le préfet choisira la solution qu'il juge la meilleure. Il peut aussi, s'il le pense nécessaire, en référer à sa hiérarchie. Il peut, comme vous le dites, faire exécuter le budget. Mais dans l'immédiat, vous dites, on peut engager, mandater, à hauteur des crédits votés lors de l'année précédente. C'est exact. Je vais prendre un exemple, mais il y en a peut-être pas mal d'autres auxquels vous n'avez pas pensé. Celui des subventions aux associations. Le vote d'une subvention pour les associations, c'est une décision budgétaire. C'est une décision budgétaire. Donc comment fait-on? On peut effectivement se baser sur le budget de fonctionnement de l'année dernière, mais il a été attribué aux associations en fonction de délibérations. Des délibérations qui ont été votées. Ces délibérations qui étaient valables pour 2014 ne le sont pas pour 2015. Et les délibérations concernant les associations font partie des délibérations budgétaires, et à partir du moment où le budget serait rejeté pour la deuxième fois, nous n'aurions plus le droit de prendre de décisions en conseil municipal qui concernent le budget. Donc ça, c'est une question, effectivement, dans l'hypothèse qu'il faudra poser au préfet, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les conséquences d'un vote contre. Que je vous posais tout à l'heure, c'est êtes-vous sûr que la répartition des subventions, puisque l'enveloppe des subventions est inscrite au budget précédent, on ne remet pas en question l'enveloppe, c'est une répartition. Êtes-vous sûr, et tout à l'heure vous m'avez répondu que vous n'en étiez pas sûr, que c'est une délibération de nature budgétaire. Voilà. Ensuite, le conseil municipal ne peut plus statuer sur des délibérations de nature budgétaire pendant les 1 mois et demi avant que le préfet rende exécutoire le budget. Aujourd'hui, en ce qui concerne les subventions aux associations, elles sont prêtes? Pourquoi on ne les a pas votées? Pardon? Est-ce que les montants sont prêts? Vous nous avez dit la dernière fois en réunion qu'il fallait encore un peu de temps pour pouvoir attribuer les montants des subventions. Il fallait faire des arbitrages, puisqu'il y avait plus de 50 000 € qui allaient baisser pour les associations.
Donc, le temps de refaire un conseil, puisque je rappelle quand même que le conseil municipal ne peut plus statuer sur des délibérations de nature budgétaire pendant 1 mois et demi. Hein. L'année dernière, vous avez versé les subventions aux associations. Est-ce que vous pouvez me rappeler la date? Ça devait être au mois de mai ou juin. Alors, pour ce qui est des décisions budgétaires ou pas, je vous avouerai que je n'ai pas de certitude parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler pour la ville plutôt qu'à travailler contre la ville. Je ne dis pas que quiconque a travaillé contre la ville, mais... J'attendais non, contre la ville. Du tout. Mais j'ai passé beaucoup de temps à travailler et pas énormément de temps à fouiller les conséquences juridiques d'un vote contre. Je sais pas ce que vous sous-entendez. Bon. Sur une collectivité territoriale, tout simplement, monsieur le maire. Et en tout cas, vous êtes très, très averti sur les conséquences du vote contre le budget. Moi, c'est une solution que je commençais à envisager, mais franchement que je ne souhaitais pas. Je n'ai pas de certitude sur ces décisions budgétaires, mais manifestement vous non plus. Bon, je vous pose quand même la question, monsieur le maire. Parce que vous affirmez des choses qui ne sont pas forcément justes. Voilà, donc moi c'est au niveau de la désinformation que aujourd'hui il y a beaucoup de désinformation et c'est la raison pour laquelle je me suis posé quand même quelques petites questions. Bien, en tout cas pour ce qui est des décisions budgétaires, effectivement ça doit être probablement compliqué puisque la réponse provisoire, transitoire de la préfecture, c'était de ne pas voir de solution immédiate à ce problème. Donc dans l'hypothèse d'un vote contre, malheureusement nous aurons le temps de nous renseigner. Alors, M. Garrido a parlé de vote à bulletin secret. Pour qu'il y ait un vote à bulletin secret, il faut qu'il y ait, je pense, au moins 3 personnes qui le demandent et la majorité qui le décide. C'est bien ça ? Alors, c'est 1/3 qui le demande et la majorité qui le décide. Excusez-moi. Alors, qui demande le vote à bulletin secret? Bien. Donc nous allons passer au vote à bulletin secret parce qu'il y a une majorité. Est-ce que les papiers sont... Pardon? Je pense que la BPC doit le valider. Il me semble. Non, je n'ai pas de certitude. Là, c'est la main de droit de travail. Donc c'est le plus jeune et le moins jeune qui gère le vote à bulletin secret.